Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler de ma pile à lire annuelle de 2021. Chose promis, chose due, je vous présente enfin ma pile à lire annuelle pour l'année à venir. Alors cette année j'ai décidé de faire différemment. Alors pour ceux qui arrivent là tout de suite maintenant, j'ai parlé de ma pile à lire annuelle de l'année dernière, le concept plus ou moins que j'avais mis en place, même si je vais le réexpliquer aussi. Donc vous verrez dans la liste des vidéos si ça vous intéresse. Donc si on part sur celle de cette année, j'ai décidé d'aborder les choses autrement, un petit peu différemment, donc c'est un petit challenge personnel. Cette année j'ai pris en compte plusieurs choses. J'ai décidé de mettre que des livres assez anciens de ma palle, ou très très anciens, vous verrez, il y en a certains, je sors ça des tiroirs, c'est limite le livre tu le prends, il va tomber en lambeaux, quoi. Et pour essayer de réussir à faire ce petit challenge, j'ai pas pris des livres trop gros. Et j'ai également pris 12 livres, donc pour les 12 mois de l'année, mais également 12 genres différents. Donc il y a forcément des livres que je vais lire plus facilement parce que c'est des genres de prédilection chez moi, et d'autres que je lis moins. Mais également j'ai pris des livres qui ne me font pas forcément envie. Je n'allais pas faire une pile là maintenant de livres qui me font super envie. D'ici la fin de l'année je n'aurai plus du tout envie. Donc je me suis pas basé sur mon humeur ou mon envie, quoi. Donc allons-y. Donc du coup il y a 12 thématiques. Il y a l'historique, la science-fiction, la fantasy, le thriller, young adulte, série manga, true crime, témoignage, tout ce qui est beaux livres, livres de jeux vidéo dans cette catégorie-là, un livre d'horreur et un classique. Donc ça va s'échelonner sur 12 mois. En premier, j'ai mis, bien sûr, rien n'est dans l'ordre. Donc je vous les présente comme ils viennent. J'ai décidé de mettre tout ce qui est true crime. Vous avez vu que j'avais lu Victoria Charlton dernièrement. Ça m'avait manqué. Il faut que je me remette. J'ai celui-ci, du coup, de Lionel Camille, parce que moi, je ne jure que par Victoria Charlton ou Lionel Camille. Lionel Camille en a sorti beaucoup plus. J'ai celui-ci que j'ai commencé il y a super longtemps. Il y a franchement un moment. Je n'ai pas terminé, pour la simple et bonne raison que celui-ci c'est les disparitions en mer, et il m'intéresse un petit peu moins dans le sens où pour moi c'est énigmatique. Vous savez, les true crime c'est ça, c'est des disparitions. Lionel Camille se spécialise plus dans les disparitions, et en mer je me dis ouais, enfin je reviens pas sur les histoires, attention, mais je veux dire en mer ça me semble un peu moins mystérieux que sur terre. Tu tombes dans l'eau, le désert bleu il est quand même assez large, donc pour t'en trouver c'est un peu chaud. Mais il y a toute l'histoire qui se rattache derrière, donc j'avais dit que je le finirais, donc je suis à vraiment plus de la moitié, mais ça fait un petit moment que j'ai laissé tomber. Après, un chapitre c'est une affaire, donc c'est pas très très grave, et j'ai passé la plus longue du bouquin qui faisait, je ne sais pas combien de pages, qui était par contre très intéressante. Ouais, elle faisait 60 pages, donc du coup je vais me lancer sur ça, c'est en auto-édition. Et dans la foulée, j'essaierai de lire celui-ci, donc c'est Disparu dans la nature, 20 histoires vraies et mystérieuses en Asie. C'est le dernier qui est sorti de Lionel Camille. Et je me dis, il faut que je le sorte. Dans la catégorie beaux livres, livres, jeux vidéo et tout, vous savez que j'en achète de temps en temps. Mais en fait, j'en sors aucun. Donc j'ai décidé d'en sortir un petit que je vous ai déjà montré dernièrement. C'est chez Omake Books. C'est de Bruno Roca. Génération Resident Evil. Parce que moi, Resident Evil, je suis fan. Enfin, des premiers jeux, maintenant, j'aime moins. Et du coup, il faut vraiment que je sorte celui-là. Donc on va partir sur le... Donc c'est tout un livre en couleur. Vous avez, attendez, au niveau du chapitrage, ça se passe comment? Ils vont vous parler de la série principale, donc tous les jeux qui sont sortis, tous les spin-offs, l'univers avec la présentation de tous les personnages, et tout ce qui va être décliné en film, en manga et tout ça. Donc vous voyez le petit sommaire. Toutes les pages sont en couleur. Franchement, en plus, c'est les... Vous voyez, j'aime bien la tenue du livre. Vous avez les fiches personnages et tout ça, donc ça, c'est vraiment pas un truc que je vous ferai un retour dessus, ou peut-être vite fait, mais ceux qui aiment cette série de jeux vidéo, vous pouvez y aller, quoi. Je l'avais déjà mis dans une pile à lire et je l'avais pas lu, donc je me suis dit que c'était le moment. Et après vous avez à chaque jeu ils vont présenter l'histoire du jeu et tout. J'avais déjà lu un livre là-dessus, j'avais vraiment beaucoup aimé, donc j'ai vraiment envie de me replonger dans cet univers. Pour l'historique, j'ai pris un livre qui est dans ma palle depuis très longtemps, parce que je m'en souviens plus quand est-ce que je l'ai acheté. Je l'avais trouvé dans, vous savez, les petits magasins de déstockage et tout ça. Donc c'est Poison de Marie-Cécile Piquet. Donc Poison, la vengeance d'une femme trahie. Donc c'est au succès du livre. Je vous avais montré dernièrement un livre de mon Black November dans cette collection. J'avais déjà acheté plusieurs à ce moment-là. Vous voyez, là, il y a 6 €. Je suis pas sûr en plus que je l'ai payé 6 €.
J'ai peut-être même payé moins cher. Donc ici, on est en 1315 à Amiens. Il y a la jeune Margot qui est mariée et son époux ne répond pas trop à ce qu'elle désire. Et elle finit par le tromper avec Arnoul. Mais manque de bol, ce petit adultère se sait. Le scandale va un peu éclabousser toute la famille de Margot. Et finalement, Margot apprend que ce scandale est orchestré par son père. Et du coup, elle est trahie, elle est violentée, elle est séquestrée. Et elle décide de partir. Donc, un petit peu, ça se comprend en même temps. Et du coup, elle va finir par tomber sur des femmes qui pratiquent les sciences occultes, notamment qui sont sorcières. Et du coup, Margot va être initiée à toute la sorcellerie et elle va décider de se venger. Donc moi, les histoires de vengeance de femmes qui se font abattre et tout ça, moi franchement, je suis pour. Donc j'en ai jamais entendu parler. J'aime beaucoup la couverture. Ouais, un petit historique comme ça m'a l'air sympathique. En horrifique, alors j'ai un peu orienté mon choix, j'ai pris un livre d'horreur, mais d'un auteur que je kiffe, mais que j'ai pas lu depuis des années. Pourquoi? Me demandez pas, parce que j'en ai plein en plus. C'est Graham Masterton, donc j'ai pris Démence. Alors au début j'avais juste marqué sur ma petite anti-sèche Graham Masterton, sans savoir lequel. Au final j'ai pris mon téléphone, j'étais sur internet, j'ai tapé meilleur livre de Graham Masterton, et j'ai vu une liste où c'était marqué que Démence c'était son meilleur. Donc j'ai dit, allons-y, go, ça a choisi pour moi. Ça se passe dans un hôpital psychiatrique. Il y a 137 pensionnaires de l'asile qui étaient également des criminels qui ont disparu du jour au lendemain. Et la police ne les avait jamais retrouvés. Jusqu'au jour où on va apprendre qu'en fait ces 137 criminels ont utilisé la magie noire et sont dans les murs de l'asile. Ah, il y a une annonce, attendez. Et il y a une annonce en haut qui est marquée en gros libre de suite, dans cadre agréable, ancien hôpital psychiatrique hanté, nombreuses chambres, idéal investisseur pour reconversion hôtel. Donc vous imaginez bien que si ça va être encore la fête du boudin là-dedans, je pense qu'il y en a qui vont vouloir acheter ce fameux asile et vont vite avoir des déconvenus parce que les criminels sont encore là dans les murs. Donc on va être sur de la hantise, sur du meurtre, sur du gore, je ne sais pas trop. Mais il a l'air d'être assez apprécié par les grands fans de Graham Masterton. Tout ce qui va être document, témoignages et tout, j'ai choisi Natacha Campouche, 10 ans de liberté chez J.C. Lattès. Alors j'avais lu le premier livre où Natacha Campouche revenait sur sa séquestration et tout. J'avais appris beaucoup de choses à travers ce livre qui était également très très dur. Et quand j'ai vu celui-là qui était sorti, je l'avais pris. Et je l'ai jamais lu. Et il est sorti il y a un moment je crois. Ouais, en 2016, vous vous rendez compte, ça fait 5 ans qu'il est sorti. Donc je me suis dit, prenons un témoignage, revenons sur Natacha Campouche 10 ans après, comment on vit... le trauma qu'on a vécu, la médiatisation et tout ce qui s'ensuit, je pense que ça ne va pas être une partie de plaisir. Et le premier livre, c'était 3096 jours. Donc, c'est ce qui est marqué derrière. Peut-on s'affranchir d'un passé aussi terrible? Comment trouver la force de se reconstruire après un tel traumatisme? J'imagine même pas, donc... curieux de voir comment cette femme s'en est sortie. Ou essaye de s'en sortir. Alors là, je crois qu'on est sur le plus vieux livre de ma palme. Alors là, on atteint... des sommets, je crois que je vous en ai déjà parlé d'ailleurs. La catégorie SF, j'ai choisi de Robert Silverberg, Les Royaumes du Mur. Donc aussi au livre de poche, mais vous voyez c'est vraiment une vieille édition du livre de poche. C'est un livre que j'ai acheté au collège, que je n'ai absolument jamais lu. Donc je le vois souvent dans ma palle et je dis il faut vraiment que je le sorte, que ça fait plus de 20 ans que j'ai ce bouquin là, même 25 ans quoi. Alors ça se passe sur une autre planète et tous les ans il y a 40 jeunes aventuriers qui partent à la conquête du fameux mur, qui est une montagne qui perce très haut dans le ciel au niveau des nuages et tout ça. Et chaque année, donc il y en a 40 qui partent et qui veulent avoir l'espoir de monter tout en haut de ce fameux mur pour aller parler au dieu détenteur de la sagesse qui habite au sommet qui est pratiquement inaccessible. Et personne n'est jamais revenu. Jusqu'à cette année où Poilard Bancroche est le guide pour ces 40 personnes. Et on va les suivre dans cette péripétie et on va découvrir le pourquoi du comment. Donc en plus, le speech a l'air vraiment sympa. Donc il est temps que je lise, il est plus que temps, parce que là, c'est plus du temps, mais il faut vraiment que je le sorte. Dans la catégorie classique, alors là on arrive dans une catégorie où je ne suis pas enjaillé de fou. Un livre pareil que j'ai acheté il y a plus de 20 ans, que j'avais dit que je lirais. D'ailleurs il y a encore le ticket de caisse, donc je peux vous dire quand est-ce que je l'ai acheté. Je l'ai acheté en 2003. Quand je vous dis que ça fait presque 20 ans. Et en plus c'est dans une ancienne de librairie qui n'existe plus à côté de chez moi. Bon, je ne vous fais pas
de suspense plus longtemps. C'est Les Liaisons dangereuses de Choderlos de Laclos. Donc là, c'est dans une édition Folio Plus classique. Vous savez, ce fameux échange épistolaire entre le vicomte de Valmont et Madame de Merteuil à propos de Cécile de Volanges. Et qu'il y a des petites manigances et tout ça. Donc c'est sous forme de lettres. Hein. C'est un livre qu'on étudie en classe, moi que j'ai jamais étudié et qui m'a toujours intéressé. Moi j'avais vu, vous savez, la version des jeunes là, qui était sortie dans les années fin 90 ou début 2000, je sais plus, avec Sarah Michel Gellar, là, Sexe Intention. Et du coup je voulais voir la version d'origine. Donc il l'avait actualisée avec notre époque. Et du coup j'ai envie de tenter. C'est un classique, on verra bien si ça passe pas, ça passe pas. Mais c'est pareil, ça fait du coup très longtemps qu'il était dans ma palle aussi. Et on est là pour abattre les vieux livres de la palle. Autre livre, donc là on va être dans du young adulte. Alors celui-ci je l'ai depuis un petit moment, je l'avais acheté quand j'avais découvert plus ou moins Booktube. Il avait été présenté dans plusieurs bilans lecture. Celui-ci il date de 2009, c'est Hate List de Jennifer Brown aux éditions Livre de Poche Jeunesse. Celui-ci parlait de quoi déjà? Donc dans cette histoire on suit Nick et Valérie qui sont ensemble, qui sont en couple et qui décident d'écrire une liste de toutes les personnes qu'ils aiment pas. Pour s'amuser. Mais manque de bol, quelques jours après ou le lendemain, je ne sais plus exactement, il y a Nick qui va rentrer dans la cafétéria et qui va tuer tous les élèves qui étaient sur cette liste. Et il va se suicider dans la foulée. Et on va se retrouver seul avec Valérie qui comprend ce qui se passe. Il y a la fameuse phrase, c'est moi qui ai eu l'idée de la liste, je n'ai jamais voulu que quelqu'un meure, est-ce qu'un jour on me pardonnera? Et je crois qu'on va suivre les états d'âme de cette jeune fille suite à cette tragédie. Donc il me tentait depuis un moment, et en fait celui-là, si je ne l'ai pas lu avant, c'est qu'il était au fond de ma bibliothèque. Vous savez, une bibliothèque, il y a toujours deux couches, au fond derrière, et j'avais carrément oublié que je l'avais, entre guillemets, je ne le voyais pas sous mes yeux, donc je ne pensais pas le sortir, donc je me suis dit que c'était peut-être le moment. Celui-ci, pour les thrillers, c'est Mon amie Adèle de Sarah Pinborough, donc aux éditions Prélude. Donc celui-ci, c'est un livre qu'on m'a offert. Mais alors il y a un petit hic. C'est que la personne me l'a offert et elle m'a dit « Ah, tu verras et tout, chercher un thriller pour toi. C'est la libraire qui me l'a conseillé, tu verras, il se passe ça, ça, ça. » Et en fait, elle m'a spoilé des trucs et qu'elle n'aurait pas dû me dire parce qu'en fait, ça se passe sur la fin du bouquin. Donc du coup, ça m'a un peu dégoûté, je ne l'ai jamais sorti et on me l'a offert il y a un petit moment, il y a quelques années. Donc j'étais un petit peu beaucoup deg et je me suis dit qu'il faut vraiment quand même que je le sorte. Malgré tout, c'est quand même un cadeau, donc il va vraiment falloir que je le lise. Et il avait eu de bons retours en plus. Donc tant pis, je sais plus ou moins ce qui se passe, mais j'essaierai de faire outre. Et de le lire, je ne sais pas tout non plus, on verra bien. Et puis j'arrive pas à oublier d'ailleurs ce qu'elle m'a dit, parce que du coup ça m'a un peu bloqué. Dans tout ça, il ne faut pas oublier de mettre des mangas. Donc là, ce n'est pas un livre, mais c'est une série. Donc c'est des tomes doubles, il me semble. Il y en a 5, si je vous dis pas de conneries. C'est Dragon Head de Minetaro Mochizuki. Donc c'est chez Pika dans la collection graphique. Une œuvre assez sombre. Ils sont ressortis dernièrement, ils ont changé les couvertures. Donc moi je me suis dépêché de finir ma collection dans cette édition-là. Parce qu'après, même si les dos étaient tous jaunes, je crois que c'est l'image devant qui changeait. J'avais commencé vaguement à le lire et j'avais bien aimé. Donc ici, on suit une classe de jeunes japonais qui rentrent en train vers Tokyo lorsqu'il y a un accident dans un tunnel et ils se retrouvent bloqués dans le wagon. Et Teru, Nobuo et Ako échappent à la mort, mais enterrés vivants, comment ne pas sombrer dans l'obscurité? Il va se passer des trucs assez spéciaux. J'ai vraiment lu que le début. Je sais qu'après, ils savent pas ce qui a provoqué l'éboulement et ils doivent se déplacer dans les souterrains et il va se passer des trucs assez glauques. En même temps, quand vous voyez la couverture, ça inspire pas la joie de vivre. Et pour terminer, cette pile à lire immense, mais que je vous rappelle me durera 1 an, j'ai décidé de sortir de la fantaisie et j'ai choisi la duologie de Sylvine Ployger aux éditions Lansdals. Donc c'est Les Enfants de l'Ours. Donc le premier tome c'est Les Partisans de l'Astre et le deuxième tome c'est L'Ombre de l'Hiver. Des livres que j'ai depuis un petit moment, ça doit faire 2 ans que je les ai dans ma palle. Et ce livre-là, il a une histoire un petit peu particulière, enfin une histoire un peu particulière. C'est que l'autrice, en fait, elle habite pas loin de chez moi. Elle doit habiter à 10 ou 15 km de chez moi. J'avais vu plusieurs fois sur des salons, c'est quelqu'un de très accessible, très sympathique. J'avais lu un livre d'elle de SF, c'était... Je ne sais plus le titre, je vous le mettrai. Que j'avais bien aimé, mais ça restait très young adulte, donc il y avait une romance et ça m'avait un petit peu gonflé. Et je lui avais dit que c'était tout sur une histoire de mémoire et tout. C'était vraiment intéressant, c'était inspiré d'un article de Science et Vie, je crois. Et elle avait écrit son histoire derrière et je lui ai dit c'est dommage, le côté scientifique, j'aurais bien voulu que ce soit un peu plus développé. Et elle m'a dit moi je me suis basé sur un article.
Elle veut garder pour cible des ados, donc elle me dit je pouvais pas rentrer trop dans le détail. Elle fait même moi, elle fait au bout d'un moment, je suis pas experte. Donc elle m'a dit j'ai fait avec ce que j'avais et puis elle a brodé ou pas brodé. Elle a fait une petite histoire d'amour autour et tout. C'était vraiment sympa, hein, je l'ai lu super vite. L'écriture était vraiment sympathique, c'était très fluide, ça se lisait bien. Et du coup, quand elle a sorti, parce que Sylvine Poitier, elle va se servir de, elle va pas se cantonner à un genre. Donc elle avait écrit un livre de SF, elle a écrit du post-apo. De la dystopie, pardon. De la dystopie. Et également de la fantasy. Donc moi j'ai lu le SF. Là il y a les deux de fantasy du coup. Et j'ai pas encore sa dystopie. Quand je la verrai, je lui prendrai. Je pense qu'il y a 3 tomes ou 4 tomes. Ou 2 3 je crois. Mais je le prendrai plus tard. Je vais déjà essayer de lire cela. Et elle m'avait dit pour de la fantasy c'est super accessible. Donc moi comme j'ai un petit peu du mal, je préfère me lancer. Puis je sais pas longtemps. Dans du young adulte avant. Une fois que je serai bien dans le bain, peut-être me lancer dans des œuvres un peu plus matures et un peu plus adultes. On va se trouver sur le royaume de Meghnad, qui est plongé dans les ténèbres et qui est dominé par le maître suprême du vent, du tonnerre et de la pluie, depuis que l'astre, alors je ne sais pas exactement ce que c'est, hein, ça appartient à cet univers-là, qui a été déçu par le comportement des hommes et qui s'est retiré, brisant l'harmonie du monde. À l'écart du monde, sur une île un petit peu isolée, ils appellent ça l'île du Nord, il y a Shandy et ses amis qui ont été formés par des moines sur l'art du combat et qui attendent leur cérémonie d'initiation qui va peut-être leur révéler un pouvoir exceptionnel. Mais tout bascule quand il y a un des moines qui trahit leur confiance. Et du coup, il commence à être... c'est un petit peu le bordel. Et on nous dit quel mystère cache l'orphelinat sur leurs origines. Nataraj est prête à tout pour découvrir la vérité et il s'enfuit. La vie de Shandy et ses amis ne sera plus jamais la même. Ennemis ou alliés, chacun révélera sa véritable nature alors que l'heure de l'affrontement approche. Et je me suis dit, un petit tome de fantasy, elle m'a dit c'est vraiment accessible et tout, et je me suis dit il faut que je le sorte, ça fait 2 ans que je l'ai en plus. Ils sont dédicacés je crois en plus, hein. Je crois. Ouais. Donc moi chez Lansdale j'avais lu que le livre de Sylvine, donc en plus c'est bien, je vous montre une petite maison d'édition. Et voilà, donc comme c'est une auteure qui habite pas loin de chez moi, je me dis que c'est le moment d'y aller. Donc voilà pour cette immense pile à lire, hein, parce que même si j'avais dit que je vous montrais 12 livres, au final il y en a plus que 2, puisqu'il y a la série de manga et la duologie. Mais tous me font plus ou moins envie, puis de toute façon si je les ai achetés un jour, hein, c'était pour les lire. Je vais essayer de caler ça dans un petit coin, et puis tous les mois j'essaierai d'en sortir un, voire 2. Hein. Après si... puis là, par contre j'ai peur, c'est que... C'est une petite série de 2 tomes, mais il ne faut pas que Laurent subisse encore sa fameuse malédiction du je commence des séries, je les finis pas. Mais voilà. J'espère en même temps de vous avoir montré des petits livres qu'on ne voit pas partout. Pour changer, c'est bien. Et puis, on y croit, hein, cette année, je vais y arriver, je vais lire mes 12 livres. On y croit. Est-ce que vous, du coup, je vous redemande ici, est-ce que vous avez des petits challenges personnels pour l'année à venir, des petits objectifs ou quoi? Dites-moi, n'hésitez pas. Et ne me sortez pas acheter moins de livres parce que moi je l'ai sorti l'année dernière et au final c'est encore pire que l'année d'avant. Mais voilà, j'attends vos petites réponses. Dites-moi s'il y a des livres qui vous intéressent, comme d'habitude. Voilà. Allez, moi je vous dis à plus tard. Allez, salut.